Bonjour à tous, c'est Matt de la chaîne J57SP, j'espère que vous allez tous très bien. Au moment où je vous parle, je suis actuellement en vacances, j'ai prévu une vidéo d'avance pour pouvoir divertir pendant les vacances. J'espère qu'en tout cas le début du mois de juillet se passe bien pour vous, que vous avez du soleil et que vos vacances se passent super bien. Alors je vous parle aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de mon futur projet, en tout cas de ce que j'aimerais faire. Donc j'ai 17 ans le 17 juillet 2020, donc c'est dans quelques jours. Et donc j'aimerais beaucoup intégrer la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Donc je suis pas expert dans ce domaine, donc je vais vous parler vraiment juste de ce que je sais et de ce que j'aimerais faire plus tard. Plus tard, bien sûr, mon rêve ce serait toujours d'être dans les pompiers, donc j'aimerais beaucoup intégrer la BSPP, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, si c'est accessible pour moi. Ensuite, plutôt mon plan B, ce serait plutôt d'intégrer soit la police nationale ou la gendarmerie nationale. En attendant tout ça, j'aimerais au moins découvrir le métier de la gendarmerie. Et pour ça, à partir de 17 ans, en France, on peut au moins essayer de rentrer dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Dès l'âge de ces 17 ans, nous pouvons créer un dossier soit en se rendant à la gendarmerie la plus proche de chez soi, donc la brigade de proximité, ou alors soit en allant sur le site internet, devenir réserviste, je vous mets le lien en description. Ensuite, nous devons remplir toutes nos informations. Il faut avoir fait sa JDC ou sa JAPD, donc la journée d'appel de citoyenneté. C'est la journée qu'on fait environ des 17 ans ou 16 ans, ça dépend pour certains. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, il faut bien sûr aller faire une formation. Donc moi je la connais pas tellement. J'ai appelé un ami à moi d'ailleurs qui m'a communiqué plusieurs informations à propos de ça. Et vraiment ça a l'air super. Vraiment lui il l'a intégré l'année dernière. Donc je vais parler plutôt de son expérience parce que moi j'en ai aucune, du coup ce sera pas trop intéressant. Donc lui il l'a intégré l'année dernière. Il avait également 17 ans comme moi. Donc il s'est rendu à la brigade la plus proche. Il a créé un dossier avec son numéro de défense. Et tout ce qui en suit. Il a fait, il me semble, ensuite une formation de 15 jours, donc qui s'est déroulée donc dans mon département, hein, pas très loin d'ici. Donc cette formation était, je crois, aux alentours du mois d'août. Elle s'est très bien déroulée pour lui. Le plus dur, il m'a dit, pour lui, c'était la visite médicale, parce qu'ils sont vraiment à chercher vraiment le moindre petit truc. C'est normal en même temps, quand on est sur le terrain, c'est logique. Et maintenant, ça y est, donc il a eu sa formation en août dernier, donc il avait 17 ans et demi. Par contre, comme vous le savez, un gendarme, ça porte une arme et il est assermenté. Assermenté, c'est-à-dire par exemple, quand il sera en patrouille et que par exemple, il y a un automobiliste qui va griller un feu rouge, griller un stop, qui ne porte pas la ceinture, il sera habilité à dire « moi, j'ai vu cette personne qui ne portait pas de ceinture, qui a grillé le feu rouge ou qui a grillé le stop, et moi, je peux la verbaliser ». C'est ça, être assermenté. Donc assermenté, c'est-à-dire porter serment, donc aller devant le juge. Donc ça, on ne peut pas le faire avant 18 ans. On ne peut pas porter l'arme ni porter serment avant 18 ans. Donc tout simplement, il a attendu 6 mois, comme il avait 17 ans et demi. Ensuite, il est allé porter serment donc devant le juge avec plein de camarades à lui, parce que c'était pas le seul à avoir 17 ans et demi à ce moment-là. Et il a pu porter l'arme. Et le mois d'après, il était directement incorporé dans l'une des brigades qui était proche de chez nous. Ça m'a fait tout drôle quand je l'ai vu une fois passer en patrouille de gendarmerie, ça m'a fait rire au début, mais franchement je trouve ça très très bien. Il en est très heureux, d'ailleurs il aimerait potentiellement en faire son métier parce que ça lui a permis au moins de découvrir le métier. Bien sûr on n'est pas seul, loin de là, on est avec des gens qui sont gendarmes où c'est leur métier, vraiment c'est vraiment leur métier. Lui il est seulement réserviste, donc c'est-à-dire que par exemple par an il m'a dit qu'il faisait à peu près 30 missions. C'est-à-dire que par année il va par exemple se déplacer 30 fois pour faire des patrouilles, pour faire des contrôles routiers, pour faire vraiment plein de choses. Par exemple avec le plan Vigipirate qui était avant, il n'a pas été sollicité vu que c'était pas là. Par contre pendant la crise de la pandémie du Covid-19 il a bien sûr été sollicité pour les contrôles ou quand il y avait des collègues qui étaient malades, et ben lui il allait en soutien pour renforcer leur effectif. Franchement il s'y plaît beaucoup, il adore ça et moi j'ai toujours hésité quand j'étais petit à devenir policier ou pompier et là je me dis qu'il y a une porte qui s'ouvre vers moi pour essayer de découvrir le métier de gendarme, donc pourquoi pas essayer tout simplement. Et bien sûr les pompiers je vais continuer, d'ailleurs je sais pas si vous êtes au courant, là je passe en JSP4, donc c'est à dire que j'obtiendrai mon statut de sapeur-pompier volontaire en juin 2021 et je serai majeur en juillet 2021. Du coup tout s'annonce pour moi parfaitement, pour moi c'est super bien calculé même si je m'y suis pris un peu tard. Donc bien sûr là c'est la vidéo où je vous explique ce que j'aimerais faire. Bien sûr, comme j'ai bientôt 17 ans, je vous l'ai dit, dans quelques jours, vu que c'est le 17 juillet, je vais créer mon dossier et je vous referai une autre vidéo pour vous informer comment ça va se passer, si j'ai ma formation, si je l'ai, c'est où, si j'ai ma visite médicale. Bien sûr, cette vidéo est seulement la première. Je vous tiendrai au courant de toutes
l'avancée donc pour devenir gendarme opérationnel réserviste. Donc la vidéo là est encore une fois courte, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes vacances. Merci encore une fois d'être aussi nombreux sur la chaîne, à m'envoyer des messages en privé. Laissez des commentaires, à me dire de où vous venez. Si vous êtes tout nouveau, vraiment n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir. Vraiment quand je vois que cette chaîne a grandi en un an où j'étais inactif pendant un certain moment, vraiment ça me touche. Qu'on soit 700 abonnés pour moi c'est juste énorme, j'arrive même pas à dire ce que c'est 700 personnes. Donc vraiment merci beaucoup, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, c'était Mathéo. Ciao ciao.